Liberté, liberté, liberté. Tel est le titre de notre message de ce midi. Comme nous sommes sûrs et certains qu'à travers les ans, c'est un mot ronflant, un mot évocateur, expression tangible que l'homme de tous les siècles exprime, très souvent mal compris. Et Jésus-Christ, lors de son passage sur terre, en tant que Dieu, en tant qu'humain, et a inculqué aussi cette dimension de parole que les hommes, à plusieurs reprises, ont mal compris. On parle de liberté à plusieurs reprises en tant de contexte et tant de concepts qu'il est très difficile à l'homme de comprendre, de saisir, d'éradiquer et même de cortiquer même le sens du mot. Alors, parler de liberté semble intéressant puisque les Américains en ce temps-ci parlent et fêtent, célèbrent la liberté. Alors, Jésus-Christ, après avoir enseigné à plusieurs reprises le royaume des cieux, et se trouva devant son peuple qui lui rappela qu'il fut jamais esclave de personne. Alors, il était celui qui a déjà prédit de les ramener en Égypte pour être enseigné, pour pouvoir être à la mesure de comprendre la signification de la liberté. C'était ce même Jésus-Christ, dans l'Ancien Testament, comme créateur, qui fendit la mer en rouge, faisait passer son peuple. C'était lui aussi qui multipliait pain. C'était aussi lui qui donnait la manne. Et pourtant, son peuple lui dit qu'il fut esclave de personne. Alors, il répliqua pour leur dire sincèrement, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et sans doute, il n'arrive pas encore à saisir cette dimension dans sa profondeur. Aussi, continue même dans cette lecture pour dire que si vous parlez de liberté, vous n'aurez jamais de liberté aussi longtemps que le Fils ne vous a pas affranchi. Ainsi, liberté jusqu'à date reste non une idée, une pensée philosophique ou encore même une utopie, mais la liberté fait sa course encore mal comprise. Et si nous gardons ou encore jeter un coup d'œil à travers le temps et à travers les ans et à travers les siècles, nous pourrons toujours considérer des paroles célèbres des hommes vis-à-vis ou encore par rapport à la liberté. Par exemple, la France, ville de lumière, à la fin du XVIIIe siècle, était considérée comme la capitale du monde. Tout le monde cherchait à avoir aussi de connaissances que possible. Et on ne parlait seulement que de la France. Et pourtant, les hommes n'avaient pas de liberté. Les droits ne considéraient guère parce que l'homme ne saisissait pas encore la signification profonde de la liberté. Ainsi, Maximilien Robespierre, dans la Déclaration des droits de l'homme en 1789, parla ainsi, « Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » Alors, voilà Robespierre qui comprenait que dans sa déclaration, les hommes seront égaux. Et plus tard, George Washington, le premier président des États-Unis, s'expliqua de la manière suivante. La liberté est une plante qui croît vite une fois qu'elle a pris racine. Et après son deuxième terme à la présidence, il a aboli l'esclavage autour des États-Unis. Et pourtant, les États-Unis considéraient encore l'esclavage à un autre endroit, à un autre aspect. Et plus tard, parler aussi de
cette conjoncture de liberté. Dans l'Afrique, Nelson Mandela croyait pouvoir saisir le concept de liberté. Et après avoir mis en prison pendant 25 années, il sortit victorieux de cette pensée de liberté. Et il dit au peuple noir d'Afrique cette parole célèbre: nous ne sommes pas encore libres, nous avons seulement atteint la liberté d'être libres. Alors, la liberté fait sa course et l'homme n'arrive pas encore à comprendre la liberté dans ses propres profondes dimensions. Ainsi, nous autres Haïtiens, nous avons aussi nos héros qui parlaient aussi de liberté. Nous avons des indigènes qui, à force de l'armée, parlaient aussi de liberté parce que pour eux, il était temps à ce que l'esclavage soit aboli. Ainsi, nous pouvons parler de Toussaint Louverture qui passait du camp de l'espagnol aux camps anglais et plus tard au camp français sous la direction de Napoléon Bonaparte. Et Napoléon Bonaparte qui lui a justement permis d'être atteint à ce poste de général. Alors, quand on le saisit, avoir promulgué cette liberté en le basculant sur le bateau communément appelé le héros, il parla ainsi: en me renversant, on a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs, il repoussera par les racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Encore, liberté. Et plus tard, c'est Henri Christophe qui, après avoir reconnu la liberté comme une étoffe, comme un pilier, comme une force tangible pour l'humanité, et face à l'éclair justement comme un grand général qui voulait justement entrer et pénétrer dans la ville du Cap, il rédigea cette lettre comme suit en répondant au gouvernement, au général Leclerc. En me renversant, dit-il, si vous avez la force dont vous me menacez, je vous prêterai toute la résistance qui caractérise un général. Et si le sort des armes vous est favorable, vous n'entrez dans la ville du Cap que lorsqu'elle sera réduite en cendres. Et même sur ces cendres, je vous combattrai encore. Voilà, la liberté. Liberté. Et plus tard, quelque temps après, Jean-Jacques Dessalines à la crête à Pierrot, sous la puissance de Rochambeau, il voulait justement descendre au fort pour dire aux esclaves: nous serons attaqués ce matin. Je ne veux garder avec moi que des braves. Que ceux qui veulent redevenir esclaves des Français sortent du fort. Que ceux au contraire qui veulent mourir en homme libre se rangent autour de moi. La garnison s'écria: nous mourrons tous pour la liberté. Voici. Et pourtant, Haïti, le 1er janvier 1804, s'est déclaré à l'armée française qu'elle est libre. Et pourtant, jusqu'à présent, les Haïtiens ne sont pas encore libres. C'est en Haïti que nous voyons qu'un homme prend la fuite devant un autre homme. Et c'est en Haïti aussi qu'on voit un homme mis un autre homme autour d'un caoutchouc, met le feu et mange sa chair en plein public. Liberté. Et c'est cette même liberté que la France parlait. Et nous voyons qu'à Saint-Denis, du côté nord de la France, le nègre n'a pas sa possibilité. Le nègre ne peut franchir tout endroit, alors que c'est là que rédigeait la Déclaration des droits de l'homme. Oh, liberté! C'est encore aussi en Afrique du Sud qu'on parle de la liberté, que le nègre fuit devant un nègre et qu'un nègre diminue, humilie et exécute un autre nègre. Liberté. Et c'est aux États-Unis qu'avec le réfrigérateur rempli de nourriture, que nous ne pouvons pas en déguster. C'est de même aussi dans ce pays de liberté que nous avons perdu nos enfants. C'est dans ce même pays de liberté
que nous avons perdu notre partenaire. C'est dans ce même pays de liberté que nous voyons les gens dorment à la belle étoile et que tout le monde, en quelque sorte, a une pilule à avaler et d'autres rejettent des injections pour pouvoir faire face à la vie. Liberté. Quelle est la liberté? Et c'est dans ce pays de liberté que nous nous réduisions et que nous nous mourons tous sans avoir vu cette liberté. Alors, Jésus-Christ avait raison pour dire que quand le Fils vous affranchira, c'est alors que vous aurez la liberté. Êtes-vous réellement libre? Avec la somme d'argent en banque, êtes-vous libre? Êtes-vous libre avec les diplômes? Êtes-vous libre avec 2 maisons? Êtes-vous encore libre? Est-ce que vous êtes libre avec les enfants multipliés? Êtes-vous réellement libre? Alors, c'est la question. J'aime ce passage parce que Jésus-Christ l'a bien dit. Ce que nous appelons liberté n'est pas la liberté. C'est seulement les chaînes qui se sont tombées de nos pieds, mais notre esprit, notre âme et notre corps sont encore esclaves. Et voilà pourquoi, si le Fils ne vous a affranchi, vous ne serez jamais libres. Alors, les fondateurs de religion parlent de liberté de l'esprit, et pourtant, tous, leurs dépouilles sont déposées dans un endroit quelconque. Bouddha, si vous allez dans son pays, vous ferez un monument avec le mot Bouddha dessus, là. Il est là, il a un monument. Et si vous allez aussi en Afrique ou au Moyen-Orient, vous aurez aussi la dépouille de Mahomet. Et si vous allez aussi en Chine, vous allez voir aussi le monument, ou bien monument de Confucius. Tous. Ellen White, tous. Wissel, tous. Excepté Jésus de Nazareth. Quand il est descendu dans la terre, il dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Voilà la liberté. Si la mort ne vous affranchit pas, vous n'aurez pas la liberté. Nous mourons avec nos diplômes en main, avec le compte de paille en main, nous ne sommes pas libres. Mais si Christ vous affranchit, aïe, 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 vous êtes réellement libres. Voilà la liberté. Bien-aimés, voilà la liberté. Vous ne pouvez pas avoir la liberté seulement dans un endroit. Il faut le corps, l'âme et l'esprit soient libres. Et s'il n'y a pas liberté dans cet endroit, vous n'êtes pas libre. Alors, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'était une parole forte à l'endroit de son peuple. Et c'est avec tremblement que le peuple juif ne comprenait pas Christ quand il prononça cette parole. Et pourtant, c'était une vérité profonde. L'apôtre Paul, plus tard, comprit parfaitement la dimension de cette liberté. Et voilà pourquoi, quand il parlait au peuple de Romains, dans Romains chapitre 8, au verset 2, il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il poursuivit aussi cette même pensée de liberté en Jésus-Christ qu'il a affranchi. Dans 2 Corinthiens 3, au verset 17, dit-il, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Alors, et quand il arriva même au peuple de Thessalonique pour expliquer la profondeur de cette liberté, il dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ainsi, vous ne pouvez pas libre seulement dans l'âme et vous n'êtes pas libre dans l'esprit. Vous ne pouvez pas être libre dans l'esprit et vous n'êtes pas libre dans le corps. Il faut que l'être tout entier, c'est-à-dire l'esprit,
l'âme et le corps soient affranchis, libérés pour que l'être ou bien l'homme en question soit libéré. Ainsi, nous sommes arrivés à cette idée que nous parlons constamment vraiment de liberté. Mais ce midi, il est possible à ce que nous réalisions et saisir en même temps qu'il est bon d'être libre. Et quand vous êtes libre, vous pouvez respirer mieux. Quand vous êtes libre, vous pouvez parler sans réserve. Quand vous êtes libre, vous n'avez pas besoin de qui que ce soit parce que Christ est en vous. Et si Christ est en vous, vous êtes libérés. Alors c'est bien. C'est bien. Alors, êtes-vous libre? Si quelqu'un a de l'orgueil, quand vous ne pouvez pas tolérer une autre personne, quand vous n'arrivez pas à oublier le passé, et quand vous faites souffrir quelqu'un qui prétend vous aimer, vous n'êtes pas libre. Celui qui est libre reçoit Christ dans sa vie. Et Christ, quand vous êtes affranchi vraiment, Christ vous donne les trois forces. Il y a le Père qui vit en vous, il y a le Fils qui vit en vous, et il y a le Saint-Esprit qui vit en vous. Automatiquement, il a effacé la personnalité et tout ce qui peut faire de vous quelqu'un d'orgueil, de rancune, de jalousie. Si ce matin vous entendez ce message et que vous voyez que vous avez un prisonnier dans votre cœur, vous n'êtes pas libre. Vous pouvez avoir un passeport aigle qui vole constamment, mais ce vol n'aura pas au ciel. Ce vol, ce sera seulement dans les territoires américains, mais pas dans les territoires célestes. Parce que celui qui est libre, c'est celui qui peut tolérer et c'est celui qui peut toujours aimer. Êtes-vous libre? Si ce matin, vous avez quelqu'un que vous n'arrivez même pas à dire bonjour depuis 3 semaines, êtes-vous libre? Et si vous refusez de parler à quelqu'un, êtes-vous libre? Et si vous avez abandonné la maison, êtes-vous libre? Alors, c'est le problème. La liberté, quand Dieu, en Jésus-Christ, vous a franchi, vous êtes capable de confronter quel que soit le danger. Parce que Christ est avec vous et il va vous soutenir dans tout ce que vous entreprendrez. Alors, bien-aimés, êtes-vous réellement libre? Est-ce qu'il n'y a pas de médisance en vous? Est-ce qu'il n'y a pas aussi de mensonges? Alors, l'apôtre Paul disait bien pour ceux qui n'arrivent pas encore à être libres. Dans Romains chapitre 7 au verset 19, dit-il, « Car je ne fais pas ce que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Ça, c'est le corps. Ça, c'est celui qui n'est pas libre. C'est celui qui laisse sa chair le guider. Mais si le Christ l'a affranchi, il sera vraiment libre. Que vous soyez pasteur, bishop, évangéliste, dame missionnaire, si vous n'aimez pas tout le monde et si vous n'arrivez pas à pardonner, vous n'êtes pas libre. Vous êtes seulement un protestant, mais non un chrétien. Ça, c'est si simple que cela. Parce que ce n'est pas quelque chose que vous allez chercher, Dieu vous la donne. Alors, quand vous êtes libre, c'est si bien. Vous pouvez toujours surmonter les problèmes. Ce n'est pas que vous êtes fort, mais vous pouvez. Raison, parce que Christ est en vous. Et si Christ est en vous, il est capable non seulement de vous affermir, de vous fortifier, mais il est capable en toutes choses. Il n'y a pas de surprise pour Dieu. Si Dieu vit en vous, il sait de quoi vous êtes formé et il est capable de supporter quelle que soit la nature du problème. Et c'est fini. Et l'haïtien vous dit, bon, je ne peux pas arriver à ce point-là parce que nous sommes de cette famille, nos caractères, notre personnalité, nous ne disons pas pardon à une femme. Vous ne dites pas pardon à une femme, même si vous êtes
Vous êtes coupable? Eh bien, vous aurez l'embargo sur 3 formes. Vous aurez l'embargo dans la tête, vous aurez l'embargo dans le ventre et au-dessus du ventre. Vous devez comprendre que quand Christ parle de liberté, il parle de liberté dans tous les aspects. Parce que quand Christ vous a franchi, vous êtes libre de pardonner qui que ce soit, même à un enfant. Parce que c'est ce qui fait la différence. Bien-aimés, nous vous pouvons aimer. Si quelqu'un n'arrive pas à comprendre Matthieu 5, 43, aimez vos ennemis. Si vous faites assez de théologie, c'est parce que vous n'êtes pas encore libre. Christ dit littéralement, aimez vos ennemis. Aimez qui? Vos ennemis. Ce n'est pas autre mot que je dis aimez vos ennemis. Parce que je mets la proposition et je fais provision pour ça. Aimez vos ennemis. Et si vous voyez que vous n'aimez pas vos ennemis, vous n'êtes pas libre. Et voilà pourquoi nombreux d'entre nous, nous avons toutes sortes de maladies. Nous ne pouvons pas dormir le soir. Nous n'avons pas d'appétit. Et nous sommes toujours en combat. Et nous surveillons, nous devenons des diplomates. Alors que celui qui est libre n'a pas de problème à qui que ce soit. Il dort comme un enfant depuis 11 heures jusqu'au lever du soleil. Êtes-vous libre? Oh, si vous ne pouvez pas aimer. Ce que je ne comprends pas, vous épousez quelqu'un, vous lui dites jusqu'à ce que la mort nous sépare. Après seulement 10 ans de mariage, il n'a plus de cheveux, ses cheveux sont blancs. Mais c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Vous devez comprendre, bien-aimés frères, il y a un âge qui s'avance. Pendant la nuit, il vous fait pipi pendant la nuit. Et l'oreiller ne va pas rester sec jusqu'au lever du matin. Et vous allez justement ronfler, entre guillemets, toute la nuit. C'est normal. Parce que c'est ça que vous avez choisi. Vous pouvez aimer. Vous pouvez aimer l'enfant qui fait des choses que vous n'aimez pas. Vous pouvez aimer l'enfant. Quand l'enfant a laissé la maison, il a risqué de toutes choses. Et pourtant, l'enfant porte encore votre nom. Vous êtes esclave. Et si vous pouvez aimer vos ennemis sont partout. Vos ennemis sont dans la maison. Vos ennemis sont à l'église. C'est au travail, il est partout. Alors voilà pourquoi vous devez être constamment libre. Êtes-vous libre? Christ dit que vous devez pardonner. Et vous n'arrivez pas à pardonner. Si vous n'arrivez pas à pardonner, c'est si simple. Vous n'êtes pas affranchi. Oh, personne ne peut pardonner. On écrit que le pardon est humain, mais le pardon est divin. Moi, je ne comprends pas. Vous n'allez pas pouvoir comprendre si Christ ne vous a pas affranchi. Mais si Christ vous a franchi, vous allez pouvoir pardonner quiconque vous heurte ou vous offense. Parce que c'est Christ qui le dit. Et s'il le dit, il habite en vous. Vous demeurez libre du matin jusqu'au soir. La liberté n'est pas dans les papiers timbrés ou scellés du gouvernement. La liberté est en Christ. Et si Christ vous a vraiment affranchi, vous serez libre. Alors, parler de liberté, la liberté doit être dans votre esprit. Et si votre esprit n'est pas en bonne et due forme avec Dieu, vous n'êtes pas libre. La rancune, la médisance, ce sont des maladies de l'esprit. Mais si votre esprit est connecté par Jésus-Christ, vous allez pouvoir contrôler vos émotions. Alors, le Seigneur dit très bien dans Romains chapitre 8, verset 1er, il dit « Et maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Plus de condamnation. Je peux toujours aimer, pas de condamnation. Je n'ai aucune rancune dans mon cœur pour quelqu'un, pas de condamnation, parce que Christ m'a affranchi. Pas de condamnation. Ce n'est pas le gouvernement américain qui va me condamner. Mais je n'ai plus de condamnation. Vous pouvez être libre aux États-Unis, mais vous n'êtes pas libre vraiment. Raison, c'est parce que Christ ne vous a pas affranchi. Si Christ vous a affranchi, vous allez pouvoir aimer quiconque. Et vous allez pouvoir pardonner qui que ce soit. Parce que notre problème, c'est que nous voulions toujours avoir raison. Christ ne cherche pas la raison. Christ veut seulement que la vérité soit au-dedans de nous.
Si vous êtes affranchi, vous serez réellement libre. Dit-il dans Jean 14, le verset 17, « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, les libérés, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Jean 14, verset 17. Et plus tard, apôtre Paul continue avec cette pensée dans Philippiens 4. Il dit, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Voilà pourquoi celui qui est libéré, affranchi par Jésus-Christ, n'a de problème à qui que ce soit. Le texte dit bien, toute intelligence des hommes. Comment ça? Vous pouvez avoir un PhD en éducation. Moi, j'ai Jésus-Christ, j'ai plus d'éducation que vous. C'est si simple que ça. L'intelligence des hommes, vous pouvez être médecin le plus, populaire, renommé de la ville, la République des États-Unis. Seulement un habitant d'Haïti libéré peut, sous la puissance de la prière, vous donne seulement un thé et c'est fini. L'intelligence de tous les hommes. Alors, vous aujourd'hui qui êtes devenus, êtes devenus Devenez orgueilleux, rancunier par le fait que vous avez un papier qui dit que vous avez été à la fac, à l'université, que ce soit, vous pensez que vous êtes libre? Ce n'est pas ça la liberté. La liberté, c'est seulement en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Vous serez étonnés de voir, avec vos diplômes en théologie, en médecine, en sciences, que quelqu'un qui ne sait même pas lire vous dit des choses extraordinaires de Dieu et que c'est quand vous êtes arrivé chez vous, vous pouvez voir que ça est écrit dans la Bible. Et pourtant, lui, il ne sait pas dans quelle page, dans quel livre, mais il sait, parce que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de qui? De Dieu. Oh, si les diplômes aujourd'hui vous font regarder les autres comme nuls, vous n'êtes pas libre. Et si Christ vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Aussi, êtes-vous libre? Vous devenez aujourd'hui des civilisés, des hommes éclairés, mais non des hommes libres. Celui qui est libre ne tolère pas le péché, quelle que soit sa forme. Comment vivre dans un pays de liberté? Un homme avec une moustache embrasse un autre homme avec une grosse moustache. Et vous applaudissez. Ça, c'est ça la liberté. Aujourd'hui, vous vous mariez à quelqu'un après 3 ans parce que le riz a manqué un peu de piment ou de sel. Vous changez de femme. Ça, c'est ça la liberté. Vous n'êtes pas libre. Oh, puisque le gouvernement m'a dit incompatibilité de caractère, je suis libre de me séparer de ce conjoint à n'importe quel moment de la durée. Et maintenant, vous voilà plus tard avec un chat dans la maison. Come here. Michael, I'm calling you. I'm not going to call you twice. Michael, sit down. Michael, I'm not going to call you twice. Sit down. Où est Michael? Un chat. Alors vous voyez, quand Dieu parle, il sait ce qu'il dit. Il dit que Dieu vous a donné quelqu'un comme conjoint jusqu'à ce que la mort vous sépare. Quelle que soit la condition, cherchez à vous entendre. C'est ce même gouvernement qui vous dit vous serez libre. Et c'est ce même gouvernement qui va vous condamner plus tard. Et je dis souvent, si le gouvernement américain, dans sa liberté, entre guillemets, déclare quiconque cherche un palier de divorce, on va lui faire retourner en Haïti, le taux de divorce sera réduit. Et s'il ne refuse pas pour retourner en Haïti, on dirait chaise électrique. Seulement le mot chaise, seulement qui serait. Tout le monde cherchera leur partenaire avec leurs défauts. Vous voyez?
vous devriez être libre. Aujourd'hui, nous faisons face à l'homosexualité, au divorce au plus élevé, et nous souffrons. Et Dieu dit, êtes-vous réellement libre? Bien-aimés, nous devons comprendre la liberté en Dieu. Christ est vraiment celui qui vous donne la liberté. La liberté dans l'esprit. Vous pouvez vivre avec n'importe quel genre de personne. Dieu vous donne la faculté de non seulement de les tolérer, mais de les redresser lentement. Et quand vous êtes libre en Jésus-Christ, vous pouvez contrôler votre corps. Voilà le problème. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que nous vivons dans un temps, l'homme refuse de regarder ses propres capacités. Comment se fait-il un homme de 70 ans qui se marie avec une femme de 30 ans? Parce qu'ils sont libres, aussi longtemps qu'il y a l'amour, ils peuvent consommer. Alors vous voyez le problème. Alors pendant que vous dormez, vous n'allez pas pouvoir digérer le riz après 11 heures du soir. Et puis la femme de 30 ans, elle joue, elle regarde toutes choses pendant que vous dormez. Êtes-vous libre? La liberté que cette société vous donne n'est pas vraiment la liberté. Et aujourd'hui, l'homme n'arrive pas à contrôler son corps. Et c'est vraiment rigolo de voir des couples qui marchent ensemble. Ce que j'ai appris dans la vie, c'est qu'il y a un temps pour chaque chose. Un temps, vous avez une allure de Coca-Cola. Il y a un autre temps, il n'y a pas ni le Coca, ni le Lala. Vous voyez? Et si vous ne faites pas un effort pour mettre un peu de maquillage et une extension de cheveux et un petit de crayon de couleur sur les paupières, oh, c'est la catastrophe. Alors vous voyez, ce que vous appelez la liberté avec le corps n'est pas vraiment liberté. Il y a un temps, les dons sont tombés, même si les médecins les remplacent, mais ils ne peuvent pas entrer justement dans, entre guillemets, dans un graton de diri. C'est pas possible. Frère, ne laissez pas la société vous faire comprendre que vous êtes libre. Libre avec votre corps. Le Seigneur dit que votre corps est le temple du Seigneur. Quand vous êtes libre, vous n'êtes pas la douce qui vient. Vous ne pouvez pas fréquenter n'importe quel endroit. Vous ne pouvez pas marcher avec quelqu'un qui plus tard vous va demander compte à rendre. Vous devez justement suspecter quand un sexe opposé vous offre tant de choses et vous rend des services extraordinaires. Vous devez penser qu'un jour ou l'autre, il va vous dire quelque chose que vous n'aimez pas. Oh, pourquoi dans cette liberté de société, un corps ne suffit pas pour un autre corps? Comment un homme peut oser dire en grand public que j'ai 12 femmes, 35 enfants de plusieurs mères? Ça, c'est ça la liberté. Avec la beauté que Jésus m'a donnée, je suis sur mon 4e mariage. Ça, c'est ça la liberté. Oh, la liberté, quand Christ entre en vous, il vous libère. Vous réalisez que ce corps, quelle que soit son allure, sa beauté, ce corps est le temple de Dieu. Non seulement vous respectez Dieu, mais vous devez aussi respecter votre corps. Alors, voilà pourquoi le serviteur de Dieu dit bien, dans Romains 12, 1, dit-il, « Oh, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » C'est un culte raisonnable. Et dans Colossiens 3, verset 5, il dit, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. » Cela veut dire qu'ils sont là, dans le corps,
Mais si Christ m'a affranchi, soyons sérieux pour un moment. Vous n'allez pas pouvoir résister à un autre corps si Christ ne vous a pas affranchi. Détrompez-vous, vos yeux sont là. Vous regardez et vous voyez ce qui se passe autour de vous. Mais le problème est que si Christ ne vous a pas affranchi, vous ne serez pas en mesure de lutter contre les désirs. Il faut que Christ vous affranchisse pour que vous soyez fort et irrésistible devant notre corps. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul le dit bien. C'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 9, 27. Il dit, mais je traite quoi? Durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même après avoir prêché aux autres. Avez-vous le médicament de votre corps? Si Christ vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Mais pourquoi avez-vous un autre homme sur votre lit qui n'est pas votre mari? Pourquoi vous avez un boyfriend pour vous freiner? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que vous êtes esclave. Quand quelqu'un vous dit, regarde cette beauté magnifique, oh, comme tu ressembles avec une lune bien arriérée, on dirait que c'est une reine en vacances. Oh oui, je sais, oh oui, je sais. Et c'est ce je sais-là qui vous porte à compter tous les hommes sur la terre? Parce qu'on vous a dit que vous êtes belle comme une reine? Et pour comment se fait-il que d'autres femmes n'arrivent pas à entendre et voir un beau garçon? Oh, mes amis, oh, le voilà, encore, oh, mon Dieu, petite, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous devez chercher à libérer votre corps. Car si vous êtes libre, vous allez pouvoir contrôler les émotions corporelles. Vous allez pouvoir saisir le corps et le tien assujetti, traiter le corps durement. Parce qu'il y a un remède pour le corps. Le remède du corps, c'est le Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin d'avoir 70 ans pour cesser les exercices. Dieu est là. Et si vous voulez résister au corps, oh, Christ vous a franchi. Vous êtes réellement libre. Si le Christ a franchi votre esprit, vous êtes libre. Il n'y aura plus de mauvaises pensées, plus de madichons, entre guillemets, et plus de magie au sous-sol, plus de pratiques de magie. Pendant que vous êtes protestant, vous êtes rosicrucien ou maçon, etc. L'esprit va être libre. Et si vous êtes affranchi par Jésus-Christ, vous allez pouvoir contrôler le corps. Et en dernier lieu, votre âme ne sera plus sous la dépendance des esprits malins. Vous allez pouvoir être constamment en harmonie avec Dieu. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Et si l'âme est conservée par Dieu, l'âme est constamment vivante et libérée. Quand l'âme est libérée, vous connaissez Christ. La présence de Dieu demeure en vous constamment. Sans manger, il y a Christ. Sans le toit, il y a encore Christ. Sans diplôme, il y a encore Christ. Parce que Christ demeure en quoi? Dans votre âme. Vous êtes réellement libre. Les Haïtiens, quand le malheur les atteint souvent, ils recourent à Haïti pensant que Haïti a la solution de leurs problèmes. Voilà pourquoi mon enfant a eu un accident. Voilà pourquoi mon mari est devenu réfractaire. Je veux comprendre pourquoi ma femme ne fait plus la cuisine. Je veux savoir. Si vous voulez savoir, vous n'allez qu'à aller sur vos genoux et continuer à prier et laisser votre âme en paix, en harmonie avec qui? Avec Dieu. Car si vous invoquez Dieu, il va vous affranchir, il va vous révéler ce qui est mauvais et ce qui est mal. Oh, si le Christ vous affranchit, vous êtes réellement libre. Et nous voyons aujourd'hui, les hommes sont devenus très cupides. On dirait qu'il n'y a pas une somme d'argent pour satisfaire l'homme.
une voiture, 2 voitures, une maison, 2, 3 maisons. Et nous gaspillons notre âme. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous travaillons 2 shifts. 7 pour 3, 3 pour 11. Dieu a donné une durée de 24 heures. Et nous avons déjà appris dans le petit hygiène de Lavoisier, on parle constamment qu'il faut que l'enfant dorme 12 heures de temps et nous autres, au moins 8. Et voilà ce que je ne comprends pas. Un homme qui travaille trop d'heures possède tout, mais on voit qu'il a perdu de poids de temps en temps. Mais pourquoi vous avez tant d'argent en banque et vous avez des diplômes, des voitures et puis vous ne vivez pas bien? Il n'y a pas de temps pour mastiquer les nourritures, il n'y a pas de temps pour faire dodo et même pas de temps pour courir à la bicyclette. Vous voyez? Il n'y a aucun temps. Voilà pourquoi que vous vivez constamment quoi? En courant à la recherche de quoi ou de quoi? À la recherche de l'argent, une sorte d'argent pour bien vivre. Vous croyez que c'est dans la richesse que réside la liberté? L'argent ne peut payer vos soins. Et si vous êtes tombé malade, c'est une prière qui va vous le dire, mais pas l'argent, frère. Il a des multimillionnaires plus élevés que vous. Voilà pourquoi que vous laissez votre âme demeurer constamment en Dieu. Et voyez, aujourd'hui, les hommes conduisent des voitures de grandes sommes d'argent. La voiture est restée là, entre guillemets, dans le garage ou le parking. Et puis lui, il continue à travailler des heures avancées. La voiture reste intacte après 10 ans. Mais eux, ils s'épuisent. Les cheveux blancs poussent constamment à grande hygiène. Les os sont commencés à craquer. Les dents sont tombées. Et la voiture reste encore très neuve. Vous voyez? Et voilà pourquoi que Christ voulait faire comprendre à cet homme. Il disait à cet homme de Luc, au chapitre 12, au verset 19, qui a pris le soin de dire « Mon âme, tu as beaucoup de biens. En réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Vous voyez? Mais pourquoi Christ dit « Insensé ! Cette nuit même, ton âme te sera demandée et ce que tu as préparé, pour qui sera ?» Mais pourquoi? C'est parce qu'il n'a jamais été à l'église. Il n'a jamais donné gloire à Dieu. C'est parce que c'est 2 fois par an qu'il vient à l'église. 31 décembre pour ne pas mourir le 1er. Et le jour de Pâques pour commémorer Jésus qui est ressuscité. Après ça, les heures sont épuisées. Où? Au travail. Et voilà pourquoi les hommes sont devenus aujourd'hui des zombies. Raison parce que leur âme est sèche. Il n'y a pas de parole. Il n'y a pas de cantique. Il n'y a pas de message. Leur âme, en un mot, est sèche. Parce qu'il n'y a pas de puissance pour résister au péché. Parce qu'ils sont esclaves. Frères, ce matin, sœurs, il est nécessaire à ce que vous sachiez si vous êtes libre ou si vous êtes esclave. Si vous êtes libre ce matin, vous allez pouvoir libre à votre esprit. Cessez de faire le mal, de faire souffrir les autres. Cessez d'être jaloux, orgueilleux, rancunier. Apprenez plutôt à aimer et à pardonner. Cherchez au moins à faire ce qui est vrai, ce qui est bien, à savoir, saisissez l'opportunité d'être libre. Laissez Christ vous affranchir afin de pouvoir contrôler ce corps. Ce corps va pourrir. Mais au moins, dès que vous êtes encore vivant, réservez ce corps. Adorez Dieu avec ce corps. Et au 3e lieu, si vous êtes libre, vous allez pouvoir, en toutes choses, conserver votre âme dans la prière, dans la consécration. Cherchez toujours la présence de Dieu. Je ne vous dis pas de passer toutes les heures d'une journée dans la prière,
Mais si vous travaillez 8 heures de temps, au moins cherchez à prier 3 fois en 15 demi-heures de temps par jour. Vous verrez comment Dieu va vous affranchir et comment Dieu va vous pénétrer et comment la présence de Dieu sera en vous, par vous et pour vous. Et à chaque fois que vous rencontrez un obstacle de péché, vous dites arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et c'est maintenant, puisque vous êtes libérés, vous direz ô mort, où est ta victoire? Et puisque vous êtes encore libérés, et vous comprenez dès maintenant ce que Christ avait dit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les aspics. Et rien ne pourra vous nuire. Libérés! Libérés dans l'esprit. Libérés! Libérés dans le corps. Libérés! Libérés dans l'âme. Et si vous avez atteint ces 3 dimensions, vous êtes réellement libre. Et c'est maintenant que vous direz, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. 1000 et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. 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 Libéré!